Bonjour, je suis Samuel Leron, je suis enseignant-chercheur en technologie de l'information et de la communication à Télécom Paris. Je suis dans le département SES et je dépends du laboratoire CNRS C-Cube. Je suis spécialisé dans la visualisation de données pour les utilisateurs novices. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la thèse de Samuel Lacroix, qui a fait une thèse chiffre avec EDF entre Télécom Paris et EDF. Et ce travail a été fait par Samuel qui est là sur la photo ici, co-encadré par moi-même, Françoise Détienne, Guillaume Froissac côté EDF, et je crois qu'il est le premier doctorant à défendre un doctorat en mention design à l'Institut Polytechnique de Paris. Alors, le sujet de la thèse de Samuel est domestiquer l'information énergétique, confronter les choix de conception de dispositifs de feedback et les pratiques des usagers pour nourrir une démarche de design. Dans sa dimension industrielle, cette thèse s'ancre au sein du Design Lab de la R&D d'EDF. Les activités de ce laboratoire sont variées et vont de la conception de produits au solutionnement technologique. Par exemple, ils produisent des bilans de consommation annuels de l'électricité, des afficheurs dédiés à la consommation en temps réel et des applications de suivi hebdomadaire. L'ancrage académique de cette thèse se trouve à la croisée de trois domaines qui ont chacun alimenté l'étude de la représentation énergétique. Et il s'agit de la visualisation d'informations pour l'étendue des propositions produites, sujet dont je suis spécialiste, la psychologie ergonomique, sujet dont Françoise Détienne est spécialiste, et le design pour sa contribution sur les méthodes d'idéation et de création, un des sujets que j'enseigne à l'école. Donc, vouloir diffuser des informations sur la consommation électrique aux usagers n'est pas un sujet de recherche nouveau. Toutefois, ce sujet n'a jamais été aussi actuel. Il n'a échappé à personne que le débat sur le réchauffement climatique est un sujet brûlant. Par voie de conséquence, la question de l'information énergétique, qui est intimement liée à un objectif de préservation des ressources et de l'environnement, n'a jamais été aussi pressante. En effet, le réchauffement climatique est essentiellement provoqué par le rejet dans l'atmosphère d'une grande quantité de CO2, dont les trois principales sources sont l'industrie, en rouge sur le graphique, les transports, en orange sur le graphique, et le résidentiel, en bleu, c'est-à-dire l'ensemble de l'énergie consommée par la population à son domicile. Et des actions politiques ont été et sont toujours menées pour tenter de faire baisser l'ensemble de ces émissions de CO2. Mais aussi en réponse à cet enjeu, chercheurs et industriels conçoivent de nombreux dispositifs d'information dans l'espoir de provoquer une prise de conscience des usagers, les conduisant à réduire leur consommation. Pour ce faire, ils s'appuient sur le concept de traitement rationnel de l'information. Ce concept part du postulat que les personnes recevant des données énergétiques vont les analyser et agiront pour modifier leur comportement. Le Smart Meter de la compagnie npower, que vous pouvez voir sur ce slide, est un exemple de production reposant sur ce concept. Il diffuse des informations de consommation en pounds à différents pas de temps et le coût est affiché en temps réel pour un budget journalier. Cet appareil permet une comparaison des consommations entre les dernières journées et d'autres pas de temps. Les données sur la consommation sont dites agrégées, c'est-à-dire qu'elles englobent l'ensemble de toutes les consommations. Alors pourtant, les études qui démontrent que de tels dispositifs conçus pour un traitement rationnel de l'information sur la consommation ont des effets limités. D'abord, ils ne provoquent qu'une faible baisse de la consommation, bien en deçà des attentes initiales. Ensuite, les résultats obtenus sont loin d'être durables. Et enfin, l'usage de ces dispositifs provoque souvent des effets rebonds non contrôlés. Ainsi, la faible diminution des consommations obtenues succède à une hausse non désirée de ces consommations. Ces dispositifs ne permettent donc pas d'atteindre les objectifs de sensibilisation et de baisse durable de la consommation électrique. La littérature relative à l'étude des effets de ces dispositifs est assez riche. Parmi les études réalisées, certains auteurs expliquent que si les effets observés de ces dispositifs sur le comportement des usagers ne correspondent pas aux objectifs qu'ils visent, cela serait dû à une incompatibilité entre les compétences des usagers qui sont non experts en énergie et en visualisation de données, et aussi que les choix de représentation proposés par les énergéticiens, selon eux, les modes de représentation hérités, sont hérités de visualisation experte et ne seraient pas adaptés au public visé. Alors, partant de ce constat, Samuel Lacroix a fixé comme objectif principal de sa thèse la prise en considération des connaissances et des pratiques des usagers. Pour cet objectif,
il avait 4 questions de recherche principales. La première, quels sont les choix de conception effectués par les créateurs d'outils de feedback actuels? La deuxième, quelles sont les pratiques et les connaissances énergétiques des usagers? Ensuite, quelles sont les convergences et divergences entre ces points de vue? Et enfin, comment accompagner l'exploration et la création des dispositifs de feedback énergétique? Alors, l'étude de ces questions de recherche combine une double approche. Ici, on peut voir une approche où on va étudier les différents choix des designers et une approche où on va étudier les différentes pratiques au travers de l'étude empirique. Cela va permettre de comparer ces résultats et ensuite, enfin, de pouvoir essayer de générer de nouveaux systèmes de représentation énergétique. Ça vous permet d'avoir une espèce de vue d'ensemble de ce qu'on a fait durant cette année. Donc, sur le design space, c'est la partie où je vais présenter le plus d'informations. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sujet a été largement exploré depuis près de 30 ans, comme en témoigne l'offre pléthorique actuelle existante sur le marché, le nombre de publications scientifiques sur ce thème. Le sujet est vaste et afin de construire ce design space, Samuel s'est intéressé à collecter sur ce corpus 100 références, la plus ancienne datant de 1973 et la plus récente de 2018. Tous sont des dispositifs de feedback énergétique destinés aux novices et afin de pouvoir contempler, de faire sens de l'étendue de sa production et enfin de comprendre selon quels critères ces objets ont été conçus, il a essayé de les catégoriser et de créer un espace de conception. Pour ça, il a identifié 4 catégories de haut niveau qui sont quelles sont les données utilisées par l'artefact, quelles sont les représentations qui sont utilisées, quels dispositifs diffusent ces informations, est-ce que c'est des téléphones portables, des tablettes ou des dispositifs spécifiques, et quelles sont les tâches effectuées par les utilisateurs. Donc, ces données correspondent aux 4 dimensions principales qui sont du design space, qui sont à savoir données, dispositifs, utilisateurs et représentations. Le design space devient ainsi un outil qui facilite la description d'appareils de feedback énergétique et permet de faire sens de l'ensemble des choix de conception, mais aussi d'identifier des zones sous-peuplées, des opportunités pour des futurs designs. Je ne vais pas ici vous représenter l'ensemble du contenu du design space ainsi que ses dimensions. Je vais plutôt me concentrer sur un des résultats qu'on a identifiés et comment cela a donné suite à une production plus industrielle. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur ce résultat qui est les échelles de données qui sont représentées sur l'ensemble de ces dispositifs. En ce qui concerne les échelles de données utilisées par les artefacts, ici, sur le graphique, on peut voir sur l'axe des axes la représentation des échelles spatiales. Donc, aucune échelle spatiale, les pays, la ville, la rue, le foyer, les pièces, les appareils eux-mêmes. Et sur l'axe des ordonnées, on peut voir les échelles temporaires, donc le futur, le présent et le passé. Ici, donc, ce croisement entre les échelles temporelles et spatiales nous a permis d'observer que la majorité des dispositifs représentant des données sont généralement situés ici et maintenant. Il en va ainsi au croisement des échelles entre l'échelle globale du foyer et du temps réel, marqué en rouge sur le graphique, ou le croisement entre le temps réel et les appareils eux-mêmes, le rond en bleu. Il y a donc une forte prédominance des systèmes proposant des informations en temps réel. Et à l'inverse, ce graphique permet d'identifier des zones qui sont faiblement peuplées, comme les échelles futures ou comme celles situées à l'extérieur du foyer. Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, la motivation principale de ces projets est de préserver l'environnement et dans l'avenir, donc un concept à une échelle globale dans une temporalité future. Et ici, les données qui sont présentées dans tous ces dispositifs sont plus concentrées sur piloter la consommation en temps réel, et ici, plutôt que comprendre son impact ou la planifier dans le futur. Il y a donc un peu un hiatus entre la motivation de l'ensemble de ces dispositifs et les données qui sont représentées par ces dispositifs. Hop là. Donc, basé en partie sur ces résultats de recherche, un projet d'exploration et de génération a été réalisé au sein du Design Lab d'EDF. À l'issue de ce projet, 4 démonstrateurs sont proposés. Ces 4 démonstrateurs sont des objets que l'on trouve souvent à l'intérieur du foyer,
une station météo, un interrupteur, une borne de recharge pour smartphone et une horloge. Chacun de ces objets a la capacité de diffuser des informations énergétiques à un moment opportun. La station météo affiche, lorsque l'usager l'active, l'état actuel et les prévisions de production d'énergie dans sa région où il se trouve. Elle est autonome en énergie et cela répond en partie à la découverte que nous avions faite sur le Design Space. Maintenant, je vais vous montrer 2 vidéos de présentation sur les 4 démonstrateurs qui ont donné lieu à des dépôts de brevets. Chaque lumière allumée, chaque appareil mis en route appelle à lui la quantité d'énergie nécessaire à son fonctionnement. La puissance instantanée d'un foyer désigne la somme d'énergie ainsi appelée en temps réel par l'ensemble des appareils électriques en fonctionnement dans l'habitat. Par sa simple fonction d'interruption et de rétablissement du passage du courant, l'interrupteur mural permet à l'habitant de réguler et de modérer sa consommation au quotidien. Et si l'interrupteur mural offrait la possibilité d'appréhender intuitivement et discrètement la puissance instantanée de son logement et sa consommation? Né d'une recherche croisée, l'interrupteur final intègre dans sa forme la visualisation de l'information énergétique, subtilement émissée au cœur de l'objet. Répondant aux caractéristiques standards du marché, il intègre en plus un capteur capacitif, un retour haptique, une matrice LED, ainsi qu'un microcontrôleur. Ces dispositifs embarqués lui permettent de dépasser son simple statut d'interrupteur. En temps réel, il calcule et donne à voir la puissance instantanée de l'habitat. En appuyant sur le bouton central, l'interrupteur émet une vibration et assure sa fonction première d'actionneur. Lors d'un simple frôlement, une lueur apparaît. Elle révèle le niveau de puissance instantanée de l'ensemble de la maison. Et grâce à l'évolution du halo lumineux, 3 échelles d'intensité sont perceptibles. Réduite, moyenne, importante. Ces 3 échelles sont indexées sur la puissance maximum souscrite par le foyer. En glissant le doigt le long du sillon et pour plus de détails, l'interrupteur peut envoyer une notification au smartphone appairé via Bluetooth. L'énergie alimentant nos habitations est aujourd'hui de plus en plus issue d'un mix énergétique aux origines de production diverses. Carbonées, non carbonées, renouvelables ou encore autoproduites, ces différentes sources d'énergie approvisionnent l'habitat à hauteur variable. Cette répartition reste cependant peu accessible à l'usager au quotidien. La météo, consultée au quotidien pour obtenir la prévision du jour, a elle aussi une incidence sur la consommation des foyers et sur le mix énergétique. Et si la station météorologique nous donnait la répartition du mix énergétique quotidien au regard de la météo du jour? L'ensemble des éléments de la station sont montés sur un circuit imprimé souple. La face accolée sur la fenêtre intègre des cellules photovoltaïques qui permettent l'alimentation de la station et la recharge d'une petite batterie. Les prévisions météorologiques ainsi que les températures sont affichées grâce à un écran e-paper qui ne consomme de l'énergie que lorsqu'il est rafraîchi. Le mix énergétique, quant à lui, est précisé par des jauges de niveau composées de LED et les informations s'actualisent grâce aux API via le protocole LoRa. Pour naviguer dans le temps, un capteur de vibration détecte les différentes commandes activées par l'usager. Placée sur la fenêtre, la station récupère et stocke l'énergie du soleil. Sur sa partie haute, la station renseigne la température et les tendances météorologiques pour la journée. Sur sa partie basse, elle informe sur le mix énergétique en proportion: taux d'énergie carbonée, d'énergie non carbonée, d'énergie renouvelable et d'énergie autoproduite. À l'image du baromètre que l'on vient tapoter, l'utilisateur frappe une fois au centre de la station pour l'activer. Grâce à la vibration détectée, l'objet s'éveille et les informations s'actualisent automatiquement. En frappant 2 fois, la station indique les prévisions du jour suivant, et avec 3 coups, celles du jour précédent. Au quotidien, la station aide à mieux comprendre la répartition des sources d'énergie consommées par son logement et à mieux prévoir et à appréhender celle du lendemain. Cette station reprend une information météorologique consultée de tous, chaque jour, et la met en regard de façon explicite avec le mix énergétique local.
Elle fait ainsi discrètement acte de pédagogie sur les liens entre climat, production et consommation. Ok, donc bien que ces travaux ont certaines limites, je suis très fier des résultats de la thèse CIFRE de Samuel, tant sur le plan industriel, que je vous ai présenté rapidement, que scientifique, que j'ai juste vraiment effleuré. Maintenant, l'ampleur des défis auxquels l'humanité fait face en ce début du XXe siècle est énorme. Et je crois que nous pouvons adresser certains de ces défis grâce à l'alliance des sciences, expérimentales et humaines, de l'ingénierie et du design. Et ici, 2 axes de recherche m'intéressent particulièrement. Comment, en tant que technologistes, nous pouvons créer des nouveaux systèmes qui permettent de faire face aux défis climatiques? Et comment peut-on démocratiser les données afin que tous les citoyens puissent vivre dans une société plus informée, plus démocratique et plus intelligente? Alors, si vous êtes intéressé, vous aussi, pour essayer d'adresser ces défis avec moi, contactez-moi. Nous cherchons des financements pour monter des chiffres, des chaires de recherche ou proposer des briefs fil rouge à nos étudiants dans nos cours de design, de technologie de l'information et de la communication à Télécom Paris. Je suis joignable sur Twitter via @stibunk ou sur mon email. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée.